Donc Norman, à ma connaissance, elle n'avait pas été remise check veut ta ceinture en jeu. Donc Raïd Salah décidera évidemment de poursuivre cette demande. Ok, donc pour le 11e combat de cette soirée, 2 Français de nouveau seront opposés. Donc Jérémy Seyi, qui nous vient de Alliance Sambo. Et à la base, il pratiquait le BJJ. Il a 34 ans, il mesure 1m79 et pèse 84 kg. Donc il a un palmarès de 6 victoires pour 1 défaite. Donc un palmarès très correct. Il représente aussi le MK Légion. Jérémy qui descend avec un bandana Skull aux couleurs de la France. « 34 ans quand même déjà pour Jérémy Seyi. Je connais pas ce combattant. Mais s'il est là ce soir, je pense que c'est pas pour rien. « 6 victoires, 1 défaite. Toujours ce petit checking obligatoire au niveau des officiels. Vaseline, vérification des gants, la coquille et le protège-dents. Les accessoires indispensables des combattants. Et voilà donc entrée dans la cage pour Jérémy Seyi qui ira dans le coin rouge. Jérémy qui est muni de chevillère, ce qui devient assez rare en MMA. Ouais, habituellement c'est les combattants de boxe taille. Alors il sera opposé à Karim Mamar. Karim Mamar c'est presque un ami, j'ai envie de dire. Donc à la base il s'entraînait dans le nord de la France, pas loin de chez moi. Il a combattu beaucoup Chouteau et en Belgique. Et ça fait quelques années qu'il a rejoint la SHC Team ici à Genève en Suisse. Donc il a un palmarès de 10 victoires pour 9 défaites. Il pèse 84 kg, il mesure 1m82 et il a 33 ans. Il a évidemment un passé en Muay Thai. Et il représente le SHT Team, donc il vient vraiment d'ici. Ça fait, je crois, 2 ans et demi maintenant qu'il est installé à Genève. Ouais, c'est ça. Karim qui a toujours été un combattant très agressif, je veux dire. Il a eu une carrière qui n'a pas toujours été facile, mais ça fait des années qu'il est dans le circuit. Ouais, je crois qu'il a eu une petite coupure, il a dû arrêter pendant quelques temps. Ouais. Blessure au genou, si on m'a vu. Donc c'est pas facile de revenir après des blessures. Et comme tu l'as dit, Karim, ouais, c'est un combattant assez agressif et assez complet pour ma part. Et très gentil aussi, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître. À côté de ça, ça reste une personne très humble. Et vraiment un combattant modèle pour beaucoup de jeunes. En tout cas, dans sa façon de... Il a quand même un sacré palmarès, hein. 19-1, ça fait 20 combats, donc il a quand même l'expérience. Hein. Je crois même qu'il avait déjà combattu au SHC 2. Ouais, le 2, il y avait d'ailleurs un petit reportage à la télé qui était passé. Avec la team Tourcoing à ce moment-là. Ouais. Et ouais, donc vraiment un old school du MMA, comme on dirait. On le voit avec, bien sûr, dans son coin, Shabanka. Shabanka, pareil, un très très bon combattant poids lourd, qui a fait ses preuves, qui a battu Jeff Monson et qui a battu beaucoup de... La dernière fois au SHC, c'était un vétéran UFC aussi qui l'a battu. D'ailleurs, il a pris la ceinture. Ouais, c'est le détenteur de la ceinture des poids lourds du SHC. Vraiment promis un bel avenir en tout cas. Et Shaban, personne très gentille, très humble. Franchement, c'est une crème. Au-delà de ça, c'est une personne qui a un grand cœur et qui mérite beaucoup. Et voilà, Karim qui rentre dans la cage directement dans le coin bleu. Ils seront arbitrés par Remco Pardoux.
wins, 1 loss, and 1 draw. Weighing in at 84 kilograms, 34 years, fighting out of France, Jeremy Saïd. And now introducing his opponent, fighting out of the blue corner, with a professional record of 10 wins, 9 losses, and 1 draw. Weighing in at 84 kilograms, 33 years old, fighting out of France, Karim Mama. On sent que le public de Genève est clairement avec Karim pour ce combat. Ouais, combattant local. Karim qui a vraiment réussi à s'intégrer ici à Genève. Ça sent la poudre. Je pense même pas que Karim, sur ses 20 combats, ait déjà fait une décision. C'est un combattant qui, quoi qu'il arrive, donne tout ce qu'il a. Et c'est parti, premier round. Donc Karim très calme, hein, il a l'air très serein. Très bon sport. Le kick intérieur, très beau crochet de genou qui touche. Très beau genou de Karim. Attention à Jérémy qui a quand même passé très bon renversement de la part de Karim. Deuxième, oh magnifique. Donc, très belle défense, mais Jérémy qui lâche pas le single leg. C'est clair. Qui va absolument aller au sol. Absolument, c'est son but, on voit. Donc Karim qui défend c'est bien là contre la cage, hein. Il n'arrive pas à l'emmener au sol comme ça. Et il faudrait vraiment qu'il arrive à recomposer, il a les deux jambes. Au moins un underhook pour le redresser. Ouais. Ce qui est assez bas sur ses appuis, Jérémy. Il faut relever un petit peu le centre de gravité. Derrière les frappes déstabilisent quand même. Donc on voit aussi dans le coin de Karim Marcelo Costa, détenteur de la ceinture des moins de 61 kg si je dis pas de bêtises, ou 60 kg. Ouais, sachez. Demi-monte mal placée malheureusement par Karim, mais une tentative de triangle de la part de Karim qui devrait verrouiller, mais qui part sur un juji, Bonne défense malheureusement de Jérémy qui s'en sort assez facilement. La jambe est toujours engagée pour Très bon travail de la part de Karim, hein. Je l'ai connu plutôt striker, là il nous fait le grappleur. Attention, il est pas mauvais. Hein. La guillotine est prise et il verrouille la garde. Malheureusement, un mauvais angle de vue. Attention quand même à ces guillotines, ça peut être assez traître. Je crois pas qu'elle soit bien engagée. Karim a plutôt intérêt à regarder bien vers le haut et pousser sa tête vers nous plutôt que d'essayer de retirer sa tête et de la coincer. Ouais, le coup est dégagé, donc c'est ça, pas de problème. Donc, directement Karim en attention quand même au juji. Allez, devrait faire parler Grand and Pound. Il est puissant. Je crois que c'est il peut mettre KO. En tout cas, un bon contrôle. Jérémy commence à être bloqué tout doucement. Une demi-garde qui va lui permettre normalement de frapper avec sa main gauche. Donc très bon contrôle de Karim, hein, bras sous l'aisselle. Contrôle demi-garde. Jérémy qui colle sa tête au maximum évidemment pour éviter les frappes. Donc Karim qui vient le coller un peu contre la cage pour le gêner. Comme ça il ne peut pas trop bien se relever. C'est ça, il a raison, il faut le redresser un tout petit peu. Karim il qui ouvre veut la garde passer et il passe en monte. Il la stabilise pas. Bah, il bouge beaucoup Jérémy hein, quand même. Hein. Attention à la clé de jambe quand même, il va s'enrouler tout doucement autour. Et directement, il devrait frapper. Vraiment, devrait frapper Jérémy, beaucoup plus. Il cherche le sol, hein, il cherche pas autre chose, il le montre clairement. Il veut pas boxer. Hein. Avec un combattant qui nous vient de juger dessus. Il veut vraiment rester dans son domaine. Ouais. Karim devrait vraiment essayer de stabiliser avant de bien frapper. Karim devrait essayer de sortir et de reprendre la distance. Voilà. Comme tout à l'heure pour le toucher, le mettre KO debout. Il devrait bien stabiliser. Karim qui en monte, il va donner le dos. Un crochet de passé pour Karim, les deux sont passés.
Voilà, et pareil. Jérémy qui est en train de se protéger, à mon avis. L'arbitre va arrêter le combat. L'arbitre va arrêter. Karim qui passe l'étranglement. L'étranglement carrément. Qui a un bon grand impact. Karim qui passe l'étranglement. Victoire de Karim Mamar par étranglement arrière. Très belle victoire. Je sens Karim déçu quand même. Ouais. Je trouve que Jérémy a donné vraiment cet étranglement pour éviter les frappes. Et voilà. Victoire de Karim par rear naked choke. Toujours beaucoup de fair play. Donc victoire par étranglement arrière de Karim Mamar. Belle victoire. Jérémy a essayé de chercher le sol. Malheureusement, Karim l'a vraiment bien bloqué. Et on a vu directement que c'est le grand Dan Pound qui allait parler. Donc il termine sur un étranglement arrière. Mais... En général, c'est ça. Quand on est en monte, on donne souvent le dos. Voilà. Très beau combat en tout cas, de la part de Karim. Qui restait malheureusement sur une défaite au dernier SHC qu'il avait participé. Karim, vraiment bravo. Ouais. J'ai une question pour toi. Tu sais, il me fait une affiche, right, où il me dit les points forts de chaque combattant. Pour toi, ils m'ont dit la boxe, et pour ton adversaire, il me dit le sol. Quand même, c'était pour beaucoup de temps, vous étiez au sol, et tu étais vraiment, vraiment excellent. Tu as travaillé dur pour ça, surtout pour le sol? Donc le striker qui est devenu grappleur. Et qui remercie Marcelo Costa. Merci mon équipe. Un grand merci à Ray, mon grand frère. Merci à Ray. Merci à toute l'équipe. À ma famille qui est venue soutenir. Faisal, Edouard, Marcelo, Lionel, plein d'œil, toute la clique, tout le monde qui se reconnaîtront. Et un clic. Un grand célèbre à ma femme qui est venue me reprendre. C'est parfait. Ouais, donc c'est clair que Jérémy n'aura jamais su imposer son sol. Et Karim, on l'a trouvé différent. Ouais. Il a réussi à bloquer concrètement. Et... En même temps, je pense qu'il est venu ici pour travailler, je pense, ses défauts. Et ça a porté ses fruits. Hein, je pense qu'il a vraiment trouvé une équipe avec qui il était.